S'agissant de la RN 88, alors d'abord, c'est l'archipel par Pierre. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de... Voilà. Je vous remercie, Monsieur Cabrolier, de parler à ma place, mais ce que je vous propose, c'est que vous donniez votre vision des choses et que vous me laissiez donner la mienne. En aucun cas, je n'ai indiqué que je penchais pour l'un des 3 scénarios. Contrairement à Madame la préfète du Tarn, qui, semble-t-il, a quand même fait un choix et l'a affirmé haut et fort en excluant un des 3 scénarios. S'agissant des scénarios évoqués, effectivement, jusqu'à présent, il y en avait 2. Le grand contournement et la bretelle dite de l'Escure. Lors d'une réunion avec la DIRSO en préfecture du Tarn, au mois de juillet 2021, et je me permets tout de suite de vous dire que nous n'avons toujours pas reçu le compte-rendu de cette réunion, un 3e scénario a émergé, l'État souhaitant étudier la possibilité également de finalement maintenir la circulation sur un 3e axe. L'État étant tenu de faire un choix, de finir par faire un choix, il n'y a aucune difficulté à ce que l'État, s'ils ont envie d'étudier un 3e scénario, étudie un 3e scénario. Ce sera plus compliqué s'ils veulent nous faire porter les frais de l'étude, mais ça, c'est encore autre chose. Par contre, ce qui me paraît effectivement important, c'est que dès lors que l'ensemble des mesures auront été faites et que l'État sera en capacité de nous fournir des scénarios avec quand, combien, comment, effectivement, nous puissions trancher. Mais Monsieur Cabrolier, vous n'allez quand même pas me dire que vous êtes prêt à faire un chèque en blanc et dire on va partir sur telle solution dont on ne sait pas combien elle coûterait, si elle serait techniquement faisable et à quelle période elle pourrait être mise en place. Donc là-dessus, il faut vraiment, plutôt qu'à chaque conseil municipal, à chaque conseil communautaire, la question revienne de manière lancinante, regroupons-nous plutôt, faisons œuvre plutôt d'une position collective en disant à l'État, maintenant, État, étudie les 3 scénarios, que nous puissions prendre nos dispositions. Et une fois qu'on saura où, quand, comment, combien, je vous garantis que les discussions auront lieu à la fois à l'agglomération, puisque c'est elle qui sera appelée en financement à hauteur de 37,75%, je vous le rappelle, mais la discussion aura lieu ici aussi, puisque je suis bien d'accord avec vous, les uns et les autres, cette question concerne au premier chef les Albigeois. Donc, il n'y aura absolument aucun souci pour l'avoir, cette discussion. Sauf qu'aujourd'hui, on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures. Nous ne savons pas où, quand, comment, combien. Et tant qu'on ne sait pas ça, tant qu'on ne sait pas si c'est techniquement faisable, combien ça coûterait et combien de temps ça mettrait, il est absolument impossible que nous puissions nous positionner. Et l'État profite justement du fait qu'à chaque conseil municipal de notre commune, mais aussi d'autres communes, et à chaque conseil communautaire, le sujet se revient sur la table pour bien montrer combien nous sommes divisés. Et chaque fois qu'on fait état d'une division, l'État dit, écoutez, puisque vous n'êtes pas d'accord, moi j'attends pour faire les études. Donc, demandons les études à l'État, montrons effectivement que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, mais quand on aura des chiffres et quand on aura des conditions techniques de réalisation.